Bonjour Madame l'ambassadrice et Bonjour. bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je vous en prie. كما تحضر أيضا معنا زميلة مروة لمحاورة أو لمرافقتي في محاورة السيدة السفيرة. أهلا بك مروة. اهلا بك سميره واهلا بضيفتنا الكبيره ماهي نور هانم hoş geldiniz kanalımızdan. Hoş bulduk. Non, alors, on commencera cet entretien, bien sûr, par l'évaluation des relations entre l'Algérie et la Turquie. D'emblée, Madame l'ambassadrice, comment évaluez-vous déjà les relations entre l'Algérie et la Turquie, sachant que ces dernières années, les relations algéro-turques se sont intensifiées? Exactement. Donc les relations algéro-turques, comme vous savez, nous avons des relations historiques. On le dit tout le temps. Il y a une présence. Nous avons fêté. Nous avons célébré en 2016 le 500e anniversaire des frères Barbaros ici en Algérie. Mais outre les relations historiques et culturelles qui relient nos deux pays, nous avons évidemment d'intenses relations économiques. La Turquie est un partenaire économique très proche de l'Algérie. Et ces dernières années, surtout ces 20 dernières années, avec la présence de plus en plus de sociétés turques ici en Algérie, des familles qui se sont formées, nous avons aujourd'hui des relations que nous pouvons qualifier d'excellentes. Et je ne me prive pas du terme puisque les relations de haut niveau se sont vraiment intensifiées ces dernières années avec des visites de haut niveau. La visite du président Erdogan en 2018 et en 2020 avec la signature d'un accord de haut niveau avec le président Tebboune. Je rappelle que le président Erdogan... Le président Tebboune avait qualifié les rapports d'excellents entre les deux pays d'ailleurs. Exactement. Donc le président Erdogan est le premier président à avoir visité l'Algérie sous l'ère du président Tebboune. Et lors de cette rencontre, ils ont signé un accord de haut niveau entre les deux pays, un conseil de haut niveau qui se réunira dans les prochains mois, Inch'Allah, à Ankara. D'accord. Et Madame l'ambassadrice, peut-être quels sont les mécanismes sur lesquels s'appuie aujourd'hui la Turquie pour développer les relations sur différents niveaux, voire même multiplier les échanges entre les deux pays? Oui, écoutez, nous, en fait, l'Algérie, on n'a pas un accord commercial avec l'Algérie spécifique, mais nous travaillons sur un accord commercial avec un tarif préférentiel. Nous souhaitons lancer des pourparlers exploratoires à ce niveau-là. Le volume des échanges entre les deux pays est très important. En 2020, lors de la visite du président Erdogan, nous avions souhaité augmenter le volume des échanges à 5 milliards de dollars. À ce moment-là, en 2020, les échanges commerciaux étaient situés aux environs de 3,5 milliards de dollars. Je vais vous donner un chiffre, celui de l'an dernier, en 2021. Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Algérie a atteint le chiffre de 4,2 milliards de dollars. Donc on se rapproche de l'objectif fixé par les deux présidents d'un échange commercial de 5 milliards de dollars. Cela montre un peu la volonté de la Turquie à continuer à échanger avec l'Algérie, et ce malgré la pandémie. Donc pendant la période de pandémie, à l'époque où toute la Terre était un petit peu, tout le monde était un peu confiné chez soi, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 17%. C'est un chiffre très important. Alors, quels sont les mécanismes que nous souhaitons encore mettre en place? Évidemment, nous souhaitons, par exemple, intensifier les relations bilatérales par différentes mesures. Notre objectif ici, c'est de grandir ensemble, avancer ensemble, prospérer ensemble. C'est la phrase de notre président. Donc, nous ne voyons pas l'Algérie, l'Afrique, et particulièrement l'Algérie, comme un pays dans lequel il faut être absolument présent économiquement, oui, en gagnant unilatéralement. Non. Pour nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat essentiel. Si l'Algérie ne gagne pas, la Turquie n'a pas d'intérêt à cela. Nous souhaitons vraiment promouvoir ce partenariat. Alors, quels sont les mécanismes que nous souhaitons lancer? Vous nous l'avez demandé. C'est notamment donc, cet accord commercial préférentiel que nous souhaitons lancer. Nous souhaitons continuer à croire en production en Algérie. Nous avons aujourd'hui 1300 sociétés qui investissent en Algérie. Ne fût-ce que pendant la période de pandémie, donc en 2021, 180 sociétés turques se sont créées en Algérie. Ça montre l'intérêt qu'il y a là-dedans. Nous souhaitons évidemment promouvoir les investissements mutuels. Comme vous le savez, il y a quelques mois, la Sonatrach, avec la société Renaissance, en Turquie, à Adana, a lancé une usine de polypropylène. C'est un investissement d'1,7 milliard de dollars. La matière première vient d'Algérie, la production se fait en Turquie et c'est un énorme investissement. La Turquie est donc un partenaire économique très important pour l'Algérie. Nous souhaitons aussi promouvoir les produits Made in Algeria en Turquie et Made in Turkey ici en Algérie.
Et aussi, pourquoi pas, par exemple, encourager la langue turque et la langue arabe comme langue de commerce. C'est important, je trouve. Et puis faire de chaque pays un investissement, un pays de tourisme, l'un pour l'autre. D'accord. Et maintenant, si on parlait du plan sécuritaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une coopération entre les deux pays sur le plan, pour ce qui est de la justice algérienne et turque, pour extrader les personnes recherchées par la justice? Écoutez, oui, récemment, encore une fois, il y a eu une extradition d'une personne qui était recherchée par l'Algérie, qui était sur la liste Interpol. Je pense que la coopération judiciaire se passe de manière très bien. Je veux dire, c'est assez régulier. Les échanges d'informations se passent de manière régulière. Les échanges d'informations sont assez rapides. Il y a une belle coopération en matière judiciaire également et dans d'autres domaines. D'accord. Et bien sûr, soucieuse de la sécurité de ses frontières, l'Algérie ne cesse de déployer des efforts pour tenter de trouver des solutions à la crise qui touche bien sûr certains pays voisins, à l'image du Mali ainsi que la Libye. Votre Excellence, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie partage les mêmes visions que l'Algérie, notamment pour ce qui est de mettre fin à la crise malienne? Oui, effectivement. Donc, pour la crise malienne, par exemple, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères algérienne, le ministre des Affaires étrangères turc, M. Çavuşoğlu, s'est rendu au Mali, est un des premiers ministres étrangers à se rendre au Mali après le changement de régime qu'il y a eu sur place. Et donc, sur les intérêts, en tout cas liés au Sahel, oui, nous avons énormément de convergences de vues, que ce soit le Mali, que ce soit en Libye, nous échangeons régulièrement. Les deux ministres s'appellent régulièrement, ils ont des échanges très réguliers sur la situation. L'Algérie est un pays stabilisateur dans la région et nous accordons énormément d'importance au rôle que joue l'Algérie pour la région. Donc c'est un facteur de stabilité. L'Algérie est un partenaire certes commercial, c'est un partenaire fiable, c'est un partenaire avec lequel nous avons une histoire commune, une présence aujourd'hui et un avenir commun. Et évidemment, sur toutes les questions liées à la stabilité régionale, l'Algérie est un partenaire très important avec lequel nous coopérons. D'accord. Et si on parlait des visas à présent, bien sûr, depuis quelques mois, les chiffres relatifs à la Covid sont en décrue, ce qui a conduit bien évidemment à la réouverture des frontières dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet? Y aura-t-il peut-être des facilitations pour l'octroi de visas aux Algériens? Il y a toujours eu, nous n'avons jamais cessé pendant la période du Covid d'octroyer des visas. Donc notre bureau de visa était fermé pendant 2 mois pendant le confinement, lorsque c'était le confinement obligatoire. Mais à partir du 24 mai 2020, donc c'est-à-dire 2 mois après le Covid, 2 mois et demi après, notre bureau d'octroi de visa a commencé à reprendre les demandes. Et ce, malgré évidemment la fermeture des frontières, parce qu'il y avait énormément de demandes. Nous souhaitions continuer de soutenir, premièrement, les étudiants qui étudient en Turquie, les malades qui devaient se rendre en Turquie pour se faire soigner, les personnes qui, pour des raisons familiales, touristiques, enfin, c'était plutôt familial à l'époque, les regroupements familiaux, pour lesquels il fallait absolument octroyer un visa. Nous voulions continuer à les soutenir et donc nous avons continué à octroyer des visas à ce moment-là. Aujourd'hui, en fait, nos bureaux, nous avons 12 bureaux de représentation de nos offices d'octroi de visa ici en Algérie. Il y en a encore 3 ou 4 qui sont fermés en raison, évidemment, de la fermeture partielle des frontières, de l'ouverture. C'est le résultat de la crise sanitaire. Exactement, mais bientôt nous les rouvrirons. Donc à partir du moment où la situation se normalisera, où il y aura beaucoup plus de vols, effectivement, notre bureau à Adrar ou à Tizi Ouzou ouvrira rapidement. Aujourd'hui, il y a un citoyen algérien qui demande un visa sanitaire, médical, il obtient son visa dans les 48 heures. D'accord. Et par contre, et l'Algérie, en fait, c'est une nouvelle phase test que nous avons lancée. Parce que c'est une nouvelle phase, octroyer des visas facilement pour les raisons médicales, par exemple.
Oui. Pour d'autres formes de visa, ça peut prendre un peu plus de temps, mais les formalités restent relativement légères comparées à d'autres pays. Et puis, une personne qui demande un visa, par exemple, C'est d'ailleurs une CETIF, question qui revient souvent, c'est-à-dire les catégories. oui, par exemple, oui. un visa touristique. Oui. Vous demandez un visa touristique à partir de Constantine, ben, vous avez 5 jours pour obtenir votre visa. Parfois, on est mis sous pression parce que des citoyens ont leur billet d'avion le lendemain et alors on nous demande d'intervenir pour le jour même. Ça, vous comprenez que parfois ça reste compliqué. Oui. Mais par contre, dans les cas humanitaires, on a toujours été pour la facilitation. C'est-à-dire un visa accordé aux enfants, visa médical et tout ça. De toute façon, pour les 0-15 ans, il n'y a pas de visa pour la Turquie. Et pour les plus de 65 ans, ce sont des mesures que nous avons en Turquie. Donc les enfants n'ont pas besoin de visa quand ils voyagent accompagnés de leurs parents. Le visa est nécessaire pour les plus de 15 ans et pour les moins de 65 ans. Et il y a un certain nombre de conditions pour l'octroi de visa, mais comme je l'ai dit, la Turquie reste la deuxième destination favorite des Algériens et nous en sommes vraiment très contents. Nous espérons pouvoir continuer à encourager le tourisme vers la Turquie. Nous avons énormément de retours. Les vols vers la Turquie sont régulièrement sont pleins, on va le dire clairement. Et c'est vrai que le nombre de vols que nous avons actuellement, nous avons 4 vols Air Algérie, 4 vols Turkish Airlines, comparé à nos échanges commerciaux, à nos échanges de tourisme, à nos échanges étudiants et liés à la coopération, évidemment, ce nombre de vols reste très insuffisant. Oui. Nous espérons évidemment dans les mois à venir qu'il sera augmenté, comme je pense beaucoup de citoyens. Nous avons 30 000 citoyens turcs qui vivent ici en Algérie. Les 30 000 personnes, ce sont tout d'abord évidemment les travailleurs des 1300 sociétés qui sont présentes en Algérie. Certains sont propriétaires de ces sociétés, donc certains travaillent comme indépendants. Ce sont des petits indépendants parfois. Et puis ils ont leur famille. Et puis, vous avez aussi 20 000 citoyens algériens qui vivent en Turquie. Et il y a une communauté, en fait, de plus en plus présente. Et ces échanges font évidemment que le nombre de vols n'est pas suffisant. D'accord. Et qu'en est-il des refus de visa? C'est-à-dire un taux Nous n'avons pas beaucoup de refus de visa. C'est vraiment si une personne, par exemple, a dépassé son délai de visa en Turquie. Si, par exemple, il y a évidemment, cette personne est sur une liste quelconque internationale, par exemple, cette personne aura un refus. Mais généralement, il s'agit de personnes qui ont dépassé leur délai de séjour en Turquie. Eux doivent malheureusement sont refusés. Oui. Ou alors, parfois, nous avons, par exemple, des personnes qui prétendent faire du tourisme, mais qui en vérité partent pour essayer de rejoindre l'Europe. Et donc là, effectivement, quand il y a des soupçons flagrants, il y a des refus de visa. Mais comme je l'ai dit, c'est une marge très faible comparée à la majorité des visas que nous octroyons. D'accord. Et toujours dans le cadre de partenariat entre les deux pays, l'Algérie actuellement est le deuxième pays et le deuxième partenaire de la Turquie en Afrique, notamment sur le plan commercial. C'est-à-dire aujourd'hui, la Turquie est même l'un des pays qui attire les Algériens, notamment pour ce qui est du commerce des vêtements. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une facilitation pour cette catégorie? Non, parce que, écoutez, l'Algérie a un principe. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui achètent du textile en Turquie. Oui. Mais nous avons une société de textile ici qui s'appelle Tayal. C'est un gros investissement d'environ 1 milliard de dollars. C'est un investissement turco-algérien. Et ces personnes-là font un investissement pour produire du textile ici en Algérie. Ils ne produisent pas que le textile. Ils commencent à partir du coton. Du coton, ils produisent du tissu. Et à partir du tissu, par exemple, ils produisent des jeans, des sweatshirts et d'autres tenues ici en Algérie. Évidemment qu'il y a des petits commerçants qui achètent en Turquie, qui souhaitent venir ici, mais ça fait partie évidemment de l'offre qui est présente sur place. Mais en même temps, il n'y a pas de facilitation directe pour ces gens-là. Parfois, on est amené on nous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut freiner ceci pour encourager justement la production locale.
La Turquie encourage la production locale ici en Algérie. Donc, de nombreux investisseurs que nous avons ici en Algérie, surtout ces dernières années, investissent ici. Donc, pour donner des chiffres un petit peu sur le nombre de sociétés, donc je l'ai dit, nous avons 1300 sociétés turques ici présentes en Algérie. Nous avons 30 000 travailleurs algériens qui sont employés dans ces sociétés turques. Donc, ces sociétés turques sont créateurs d'emplois. En même temps, quels sont les secteurs dans lesquels ils investissent? Ils investissent dans le secteur de la sidérurgie. Vous connaissez la grande société Tosyali. Tayal, donc le secteur du textile. Il y a aussi le secteur pharmaceutique, le secteur de la pétrochimie. Eu plusieurs rencontres avec le ministre de l'industrie pharmaceutique. Oui, exactement, oui. Exactement. L'industrie, donc la pétrochimie, ce sont des secteurs dans lesquels nos sociétés investissent, mais pas seulement. Nous avons énormément de sociétés de construction. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 550 projets de construction qui ont été réalisés en Algérie. De plus en plus de nos sociétés aujourd'hui se tournent vers la production locale en Algérie. On entend le message de l'Algérie quand on parle de la production locale. L'Algérie a beaucoup de potentiel en termes de production locale. On le voit aujourd'hui avec la crise énergétique. On en reparlera avec Mroa pour ce qui est de la production. Juste une dernière question concernant les visas, bien sûr. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir aller étudier en Turquie. Qu'en est-il de cette catégorie? Écoutez, nous offrons des bourses d'études aux étudiants algériens, notamment. Donc le partenariat entre la Turquie et l'Algérie, certes, il est économique, mais il est aussi culturel. Et il est aussi étudiant, disons. On favorise les scholarships entre les deux pays. Culturel, vous savez que nous avons une agence TICA qui a notamment restauré la mosquée Kechawa, qui est très connue pour cela, mais qui fait énormément de travail aujourd'hui. Par exemple, ils ont une formation pour les cadres de tourisme algériens. Ils ont ramené une équipe d'Antalya pour les former au tourisme, à de nouvelles méthodes de tourisme. Il était question même de rénover le palais d'Oran aussi. Oui, le palais du Bey, exactement, Oran. C'est en cours, c'est un des projets qui suit son chemin. Pour les étudiants, nous offrons donc des bourses d'études aux étudiants algériens, aux étudiants africains, de manière générale. Mais aux étudiants algériens, cette année, nous avons vraiment eu une forte demande par rapport à la demande des années précédentes. Ça montre vraiment l'intérêt qu'il y a à aller étudier en Turquie. Parmi la bourse d'études turque, elle a cette spécificité. Donc l'étudiant, quand il se rend en Turquie, première année, il suit un cursus soit de langue turque, soit en anglais, si l'université est en anglais. Mais après son parcours scolaire, l'étudiant doit revenir dans son pays. Et je pense que c'est vraiment une manière d'encourager les étudiants à apporter leur savoir-faire et à travailler pour leur pays. Donc ça évite un petit peu la fuite des cerveaux. Et en même temps, parce que vous savez, c'est un capital. C'est investir sur une personne, ça demande beaucoup de moyens. Donc nous avons énormément de demandes pour les étudiants algériens. Nous avons aussi des universités privées qui encouragent aussi les étudiants algériens à venir étudier en Turquie. Cet été, il y aura une foire liée spécifiquement aux bourses d'études turques. On lancera les dates sur notre page web quand il faudra. Voilà. Et avant de continuer, avant de parler des relations culturelles, je passe la main à ma collègue du service économique, Maram Magafi, pour parler du secteur économique et des relations économiques entre les deux pays aussi. شكرا سميرة. ربما نتجه لهذا النقاش إلى الجانب الاقتصادي مشاهدينا الكرام. Madame l'ambassadrice, comment l'Algérie peut-elle bénéficier de la Turquie et comment la Turquie peut-elle bénéficier de l'Algérie? Écoutez, aujourd'hui, la présence turque en Algérie, elle n'est pas à démontrer. C'est vrai que la présence de ces 1300 sociétés, de ces 30 000 citoyens ici présents, et l'investissement direct. La Turquie, l'Algérie est le deuxième partenaire économique de la Turquie, mais le premier en Afrique. Et c'est aussi, l'Algérie est le premier pays en Afrique où la Turquie investit directement. Il y a 5 milliards de dollars d'investissement direct en Algérie. Ça montre que les sociétés turques souhaitent évidemment... il y a énormément de potentialités en Algérie. Il y a aussi énormément de secteurs dans lesquels investir, le secteur de l'énergie, l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs dans lesquels il y a des facilités. Et puis, le savoir-faire turc, par exemple. Quand une société turque vient investir ici en Algérie, il ramène non seulement son capital, il ramène son savoir-faire. Il crée de l'emploi, il crée de l'industrie, il ramène un peu
tout ce dont on a besoin pour avoir la même société ici. Par exemple, la société Tosyali ici, elle exporte 17%. L'an dernier, elle a exporté pour 17% l'exportation hors hydrocarbures. Et la part de 17%, elle appartient à la société Tosyali. Elle exporte elle produit ici en Algérie. Elle a un nouvel investissement, par exemple, de 2 milliards de dollars ici. Ce n'est pas anodin. Il y a une proximité avec la Turquie. On est frontière avec, à part la Méditerranée qui nous sépare, il n'y a pas énormément c'est 3 heures de vol pour la Turquie. Il y a environ 55 vols vers la Turquie. Donc, il y a énormément de potentialités et de possibilités d'investir en Algérie. 55 vols par semaine. Normalement, il y avait 55 vols par semaine avant la pandémie. Aujourd'hui, évidemment, on est un petit peu limité, mais on espère évidemment pouvoir, après la crise sanitaire, reprendre ces vols. D'accord. Y a-t-il de futurs investissements turcs ici en Algérie? Oui, il y a énormément de volonté d'augmenter le marché, en tout cas turc ici en Algérie. Nous souhaitons aussi diversifier nos investissements. Donc, les Turcs sont fort connus pour tout ce qui est secteur de la construction, par exemple. Et puis les grandes sociétés qui sont ici présentes. Mais il y a aujourd'hui des sociétés qui veulent investir dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture. Très bien. Il y a aussi le secteur de l'énergie, et puis les énergies renouvelables. Pour nous, l'Algérie est un pays stratégique. Je veux dire, il n'y a pas qu'un seul secteur qui est intéressant pour les Turcs. Ils peuvent investir dans l'agroalimentaire, comme ils peuvent investir dans le secteur du plastique, comme ils peuvent investir dans l'industrie lourde, mais aussi être, par exemple, des constructeurs de meubles. Il y a de la demande aussi. Oui, ils sont différents. Il ne faut pas voir vraiment uniquement les 1300 sociétés turques comme étant les plus grandes sociétés turques présentes en Algérie. Non, il y a aussi des petites PME qui créent de l'emploi. Ils sont aussi actifs dans la restauration. D'accord. Aussi, vous aviez révélé qu'il y avait des pourparlers entre les deux pays pour signer un accord d'échange commercial qui profiterait aux deux parties selon le principe gagnant-gagnant. Oui, c'est en fait une volonté que nous avons et nous en avons discuté avec le ministère du Commerce. Compte tenu des relations économiques, commerciales qui existent entre nos deux pays, nous avons souhaité en tout cas discuter. Donc, nous souhaitons lancer des discussions exploratoires. Aujourd'hui, on en est qu'au début. Nous souhaitons lancer des discussions exploratoires pour un échange commercial qui sera bénéfique pour les deux pays sur un principe gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit. D'accord. Y a-t-il des futurs investissements ici en Algérie? Oui, donc nous avons reçu encore cette semaine une société qui souhaite investir dans l'énergie solaire et puis dans le secteur des mines aussi. Nous avons énormément d'intérêt. Et puis, aussi en tout cas, ce sont les nouvelles formes d'investissement puisque ce sont des secteurs qui ne concernent pas directement la construction. Il y a quelques années, je vous aurais dit par exemple que le secteur de la construction était le plus prisé par les sociétés turques. Non, aujourd'hui, il y a d'autres secteurs dans lesquels les sociétés turques souhaitent investir. Et ce ne sont pas des petites sociétés qui veulent venir, ce sont des sociétés qui n'étaient pas encore présentes en Afrique. Écoutez, notamment, j'ai rendu visite cette semaine avec la société Kalyoncu, qui est un grand holding spécifique dans le secteur des énergies renouvelables. En Turquie, ils ont un grand panel à Konya, ils ont un grand champ ils ont un grand investissement de panneaux photovoltaïques qui est égal à 26 000 stades de football que vous mettez l'un à côté de l'autre. Et ils ne veulent pas, évidemment, l'investissement, je veux dire, ils vont participer à un appel d'offres ici en Algérie, mais ils souhaitent en tout cas être présents. Ça montre un peu la volonté qu'il y a. Et puis dans le secteur de la santé aussi, vous le savez que le secteur médical aussi, le tourisme médical est aussi très fort prisé en Turquie. Et nous souhaitons qu'il y ait par exemple une clinique turco-algérienne présente ici en Algérie. D'accord. Très bien. Récemment, les contrats ont été renouvelés pour fournir du gaz d'Algérie à la Turquie. Que vous considérez comme le premier fournisseur de la Turquie et comment voyez-vous cela? L'Algérie est notre 4e fournisseur dans le secteur du gaz. Nous avons diversifié nos partenaires et l'Algérie a été un partenaire très fiable. Ça fait plusieurs années
que nous sommes des clients algériens, en tout cas dans le secteur du gaz. Et nous sommes très contents de ce partenariat parce que, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans une phase, la crise mondiale montre un petit peu l'intérêt, je veux dire, la place que joue l'Algérie dans le secteur de l'énergie. Et que ce soit en électricité ou en gaz, l'Algérie est un fournisseur très important, surtout en matière de gaz. Et par contre, notre commerce avec l'Algérie, par exemple dans le secteur du gaz, je veux dire, notre commerce avec l'Algérie ne dépend pas spécialement uniquement du secteur des hydrocarbures. Donc les exportations de l'Algérie vers la Turquie, il y a quelques années, elles étaient à 95% uniquement liées aux hydrocarbures. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est aux alentours de 75%. Donc il y a une diversification des exportations de l'Algérie vers la Turquie et nous espérons que la marge, en tout cas que la place des produits algériens en Turquie sera beaucoup plus, se développera davantage. Très bien. Y a-t-il une visite programmée du président Erdogan en Algérie dans un futur proche? La dernière visite du président Erdogan, écoutez, le président Erdogan pour lui, l'Algérie a une place vraiment particulière. C'est un pays qu'il apprécie énormément. On le voit un peu lors de ses dernières visites qu'il a effectuées ces dernières années, 2020, 2018. 2016, 2013, ça montre un petit peu que quasi tous les 3-4 ans, il est venu en Algérie. Maintenant qu'il y a un accord de haut niveau qui a été signé entre les deux présidents, nous souhaitons que le président Tebboune se rende en Algérie. Donc il est invité en Turquie, à Ankara, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, nous espérons que cette visite se concrétisera. Et ce sera une visite vraiment historique puisque ce sera la première visite d'un président algérien après 17 ans vers la Turquie. Et puis, comme vous le savez, cette année, nous fêtons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Turquie. Et on espère que cette visite se couronnera de beaucoup d'accords. Inch'Allah. Aussi, le ministre Zardar a réévoqué la volonté de l'Algérie de renforcer ses relations économiques et de ce partenariat avec la Turquie, notamment dans le volet industriel. Quelles seront les chances de l'Algérie? Écoutez, l'Algérie a toutes ses chances. Comme je l'ai dit, l'Algérie est le premier pays où la Turquie investit directement en Afrique. C'est le deuxième partenaire commercial de la Turquie. Ça montre un peu l'intérêt et la place que joue l'Algérie pour la Turquie. Mais c'est aussi le 7e pays qui attire le plus des investisseurs turcs. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne sera pas le 5e pays ou le 3e pays ou pourquoi pas le premier pays à attirer des investisseurs turcs, par exemple? Il a toutes ses chances. D'accord. Alors, c'est possible que nous voyons d'énormes projets d'investissement à l'avenir comme un projet Toussaïli ou un projet textile à Sidi Khattab à Relizane? Des projets du style, oui. Donc, il y a... écoutez, l'Algérie aujourd'hui, avec l'accord l'accord intra-africain, est un marché très important. Nous reconnaissons le potentiel de l'Algérie. Il a un accord avec... c'est la porte vers l'Afrique. C'est une porte d'entrée vers l'Afrique. Et ce n'est pas uniquement sous le spectre des relations historiques que nous regardons l'Algérie. C'est vraiment, comme je l'ai dit, dans un cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Si une société viendra s'installer ici en Algérie, elle a toute sa place. D'ailleurs, Tosyali est un exemple non seulement... elle n'est pas seulement un exemple, c'est un modèle de réussite, Tosyali. Ce n'est pas seulement un exemple uniquement pour les investisseurs turcs, c'est un exemple pour de nombreux investisseurs qui veulent, potentiels investisseurs qui veulent venir s'installer en Algérie. Ils exportent, comme je l'ai dit, environ près de 17%, j'avais des chiffres ici. L'investissement de Tosyali, par exemple, cette société a réalisé 15% de l'exportation de l'Algérie hors hydrocarbures en 2021. C'est une exportation à hauteur de 750 millions de dollars. C'est un chiffre très important. C'est une société qui est venue avec son savoir-faire et qui a commencé aujourd'hui, comme vous le savez, ils réinvestissent pour 2 milliards de dollars pour créer de l'acier, pour une usine de construction de l'acier plat. Le ministre de l'Énergie nous parle souvent de Tosyali parce que pendant la période de la pandémie, ils ont été très très solidaires. Ils ont offert de l'oxygène, ils ont fermé une unité de production
pour mettre à disposition des hôpitaux, de rang l'oxygène sur place. Donc, Toseli crée 4000 emplois. La société de Relizane, Tayal, crée aujourd'hui environ 4000 emplois. Il y a une potentialité. Vous savez que c'est la première étape qui est terminée. C'est une usine qui est l'usine de production de textiles à Relizane, par exemple. C'est la plus grande usine de textiles intégrée hors Asie qui existe en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Donc, il a énormément de potentialités. Bientôt, évidemment, la pandémie a fait en sorte que les produits algériens ne se retrouvent pas directement à l'étranger. Mais par exemple, bientôt, pourquoi est-ce qu'on ne portera pas des jeans made in Algérien en Europe, par exemple? Tout à fait. Et donc, oui, il y a de la potentialité pour d'autres sociétés aussi grandes que celle-ci, mais aussi peut-être un peu plus petites aussi, pour venir s'installer en Algérie. Très bien. Surtout que l'Algérie peut-être poursuit le plan de relance économique à travers la promotion de la diplomatie économique. Exactement, mais en même temps aussi, vous savez, le 49-51 était un frein aussi à l'investissement pour beaucoup de sociétés. À partir du moment où il y a un travail qui a été réalisé pour cela, beaucoup de sociétés turques nous ont contactés en disant comment est-ce qu'on peut venir pour investir en Algérie. Quelles sont les potentialités, quels sont nos avantages. Évidemment, le prix de l'électricité joue aussi énormément. Mais en même temps, ces sociétés sont créateurs d'emplois. Il ne faut pas oublier, ils ramènent leur savoir-faire. Et ça, je pense que c'est une plus-value pour l'Algérie. L'Algérie est un pays dans lequel on peut produire énormément. On peut produire énormément aussi en matière d'agroalimentaire. C'est un pays où il y a les 4 saisons. Moi, j'ai visité 17 wilayas ici en Algérie. Et chaque fois que je visite une wilaya, je découvre vraiment des goûts savoureux, des légumes bio, des femmes engagées, des femmes qui veulent réaliser quelque chose, par exemple, par elles-mêmes, des grandes structures, mais aussi parfois des petites structures qui méritent d'être soutenues. Et toutes ces potentialités, en fait, parfois, il leur manque juste le savoir-faire, par exemple, pour mettre en marche leur machine. Notre agence de coopération TICA, par exemple, a offert des machines à des femmes à Tizi Ouzou pour qu'elles puissent produire leur propre huile de lentisque, par exemple, ou leur propre huile de rosier. Tout ce qui est bio aujourd'hui est très attractif dans le marché européen, sur le marché turc. Pourquoi ne pas, par exemple, exporter ces huiles produites ici vers la Turquie? Ce serait dans le cadre de ces accords préférentiels, par exemple, entre nos deux pays. Il faut vraiment diversifier le marché algérien. Il mérite, il a toute sa place aujourd'hui, on lui fait confiance. C'est pour cela que les Turcs souhaitent venir investir ici en Algérie, parce qu'ils font confiance en Algérie. Il faut faire confiance au Made in Algérien. Tout en faisant confiance aussi Made in Turquie, mais il faut faire confiance au Made in Algérien. Et donc les investissements mutuels, par exemple, sont très très importants. Et en faisant du tourisme, les gens découvrent autre chose, ça les inspire, ils viennent, ils produisent ici aussi en même temps. Tout à fait. Très bien. Shukran Laki Marwa. Alors, Madame l'ambassadrice, on passera maintenant pour parler des relations culturelles entre Alger et Ankara. Bien sûr, en effet, les deux pays entretiennent des relations étroites et historiques également. Une éventuelle stratégie mise en place pour développer les relations dans ce secteur, ou peut-être des projets dans ce domaine? Écoutez, nous avons, comme je l'ai dit, notre agence de coopération TICA qui a été créée en 2016. Depuis 2016, ils ont réalisé plus de 100 projets ici en Algérie. Ce sont des projets de formation. Donc, le plus important, évidemment, est la restauration de la mosquée Ketchaoua. C'est un bijou au centre d'Alger et aujourd'hui, c'est un spot de tourisme, en matière de tourisme. Donc celui qui se rend au centre d'Alger, il se rend à Ketchaoua inévitablement. C'est aussi une manière pour eux aussi d'investir dans le secteur de la formation. On encourage énormément. Donc notre agence de coopération forme les femmes. Oui. Elle forme les jeunes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle donne un atelier de formation dans le cadre du tourisme. Il y a aussi, en matière de culture, nous avons un travail sur l'histoire, sur les archives communes. Récemment, au début du mois, nous avons eu une grosse délégation turque qui était composée par la Direction générale des archives turques, avec sous l'encadrement aussi des archives algériennes.
des recteurs d'universités turques qui sont venus, et des universités de recteurs algériennes qui ont montré un petit peu, qui ont fait un panel sur l'histoire de l'Algérie au XVe siècle. Ce sont des échanges historiques et culturels basés sur les archives. On a vu on a vu dans ce symposium, par exemple, que Piri Reis, qui est en fait un marin très célèbre, un cartographe très célèbre du XVe siècle, avait dessiné l'Algérie avec ses spécificités en 1516. Donc il est venu en Algérie, il a dessiné les frontières algériennes, il a dessiné aussi des sites historiques algériennes qui n'existent plus aujourd'hui. Ce symposium a mis en exergue cette période de l'histoire que nous ne connaissons pas. Ça permettra à de nombreux historiens, à des archivistes de travailler sur l'histoire de l'Algérie, par exemple au XVe siècle. Ça donne énormément d'indices sur ce qu'était l'Algérie au XVe siècle. Ça, c'est aussi un travail qui a été dirigé par Tika, par exemple. Ouais. Nous souhaitons aussi ouvrir un centre culturel ici en Algérie et un centre culturel algérien en Turquie. En fait, à ce propos, ces dernières années, les Algériens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la langue turque. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'apprentissage de cette langue en Algérie? Peut-être des projets pour faciliter l'accès à la langue aux personnes désireuses l'étudier, y compris les étudiants. Nous avons d'ailleurs notre collègue Marwa qui maîtrise parfaitement le turc. Exactement, Marwa m'a bluffé comme beaucoup d'Algériennes, en tout cas, me bluffe. Beaucoup de jeunes Algériennes apprennent le turc, beaucoup de femmes algériennes apprennent le turc. Et en fait, je me suis rendu compte que les Algériennes étaient très très fort douées pour apprendre une langue étrangère. La langue turque est très spécifique, elle a des notions différentes et elle parle le turc vraiment sans accent. Donc là, je tiens vraiment à la féliciter, bravo Marwa, mais bravo à toutes les jeunes filles turques qui m'écrivent en turc. Elles s'expriment vraiment avec une facilité, une aisance que je n'ai jamais vue ailleurs. En fait, c'est grâce aux séries aussi. Hein. Mais par exemple, moi, on regarde des séries coréennes, c'est pas pour cela qu'on apprend le coréen, par exemple. Je voudrais vraiment souligner cette facilité, des Algériens. Moi, je pense que c'est vraiment spécifique à l'Algérie. L'intelligence des femmes algériennes à apprendre les langues étrangères. La langue turque, bravo vraiment, parce que c'est une langue qui est très spécifique. Donc nous avons le souhait d'ouvrir un centre culturel ici en Algérie pour l'apprentissage de la langue turque. Il y a énormément de demandes par rapport à cela. Nous avons le centre culturel Younous Emre qui est présent dans 65 pays dans le monde. Ici en Algérie, nous n'en avons toujours pas malheureusement. Nous espérons pouvoir l'ouvrir dans les prochains... bientôt. Nous souhaitons vraiment l'ouvrir parce que, premièrement, les sociétés turques demandent à avoir du personnel qui parle le turc aussi. Vous faites du commerce avec la Turquie. Ça facilite énormément l'emploi des langues. Les étudiants, par exemple, qui veulent étudier en Turquie, ça leur permettra d'apprendre la langue avant de partir, au lieu de perdre une année, par exemple, pour une année d'apprentissage de la langue turque. Et puis, il y a aussi dans les universités des cours à distance. Par exemple, à l'université d'Alger 2, à l'université de Constantine, nous avons des classes de langue turque. Nous avons des professeurs de turcologie qui viennent de Turquie pour enseigner la langue turque. Il y a énormément d'engouement au niveau de la langue turque dans ces universités-là. Nous avons énormément de demandes par les différentes universités aussi. L'université de Blida a pu continuer ses cours à distance pendant la période de la pandémie. Et donc, oui, il y a des demandes pour la langue turque. Nous ramenons des professeurs de turcologie. Nous essayons aussi de former des futurs turcologues algériens, de sorte qu'ils puissent eux-mêmes être académiciens et voilà, exactement, aptes à enseigner la langue. Et aussi, comme nous l'avons souligné, les deux pays entretiennent des relations étroites et historiques. C'est-à-dire, dans le domaine du cinéma, des séries ou films qui seront réalisés, il y a également une série turque qui retrace les relations historiques entre les deux pays. Il s'agit de l'histoire de Barbaros, c'est-à-dire du nouveau. Il y a même des scènes qui sont, je crois, en tournage en Algérie. Non, en fait, on avait... donc, dès que j'ai vu que la série, par exemple, turque Barbaros se lançait, nous avons, avec le directeur de la chaîne TRT, lancé cette idée d'avoir quelques prises de vue ici en algérienne, avec des têtes d'affiche algériennes. Le NTV était à l'époque très intéressé, mais suite évidemment à la pandémie, le projet a été reporté. De toute façon, aujourd'hui, les frères Barbaros continuent, en tout cas, ne sont pas encore arrivés en Algérie dans la série. C'est la future saison, la prochaine saison où ils arriveront
en Algérie dans le film. Et nous espérons évidemment pouvoir faire avoir des prises de vue ici à ce moment-là et avoir peut-être des têtes d'affiche algériennes, effectivement. Ce serait très très bénéfique en tout cas. Ça permettra, comme vous le savez, les séries turques sont regardées dans de nombreux pays dans le monde. La Turquie est devenue un pays exportateur de séries télévisées. Pourquoi est-ce que l'Algérie ne serait... un grand succès ces dernières années. Exactement. Et l'Algérie a vraiment des paysages magnifiques. C'est ici que les frères Barbaros ont passé énormément de temps. Il a perdu 2 frères ici en Algérie. Il y a toute une histoire sur la présence des frères Barbaros ici en Algérie. Donc pourquoi ne pas faire bénéficier aussi, faire en sorte que l'Algérie ne trouve pas sa place aussi dans ces séries. Ça permettra aussi à l'Algérie d'être connue à l'étranger, par exemple, à travers ces séries. Bien sûr. سميرة بالختام نسأل سعادة السفيرة عن أجواء رمضان هنا بالجزائر. ما هي نور hanım bu arada Türkiye konuşacağız şu anda. Ramazan ile ilgili mesaj nedir? Evet, Ramazanlık Türkçe mi söyleyeyim? Evet, Türkçe. Ramazanlık herkese, insanlığa bolluk, bereketlik, sağlık, huzur, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini diliyorum. Ramazan her aileye huzur getirsin. Özellikle bu dönemlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten dünyada hem koronadan hem savaşların arttığı bir dünyada ailelerimize huzur, bereket, bolluk, kardeşliğimizin kuvvetlendirmesini diliyorum. İnşallah. Bütün Cezayirlilere, bütün Cezayirli kardeşlerime hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, ve Türkiye'ye benziyor mu Ramazan burada? Cezayir. Benziyor çünkü bizler de sofralarımızı paylaşmayı çok seviyoruz. Çok aile oturacak. Evet, iftar ailelerimiz yapılacak. hem ailelerimizle hem fakirlerle Evet. hem komşularımızla Ramazanlarımızı paylaşmayı çok seviyoruz. İnşallah bu Ramazan'da da burada güzel bir Ramazan geçirmek vesile olur. 2 senedir buradayım. İnşallah bu sene koronasız sokaklara çıkabileceğimiz bir Ramazan yaşarız. شكرا teşekkür ederim. إذا سعادة السفيرة تمنت رمضان مبارك لجميع الجزائريين مشاهدينا الكرام. سميرة نعود إليك. نعم إذا on reviendra juste dans un petit instant. إذا مشاهدينا الأولوية للحدث ننتقل لمتابعة إذا كلمة وزير الشؤون الدينية l'Algérie regorge d'un grand patrimoine culturel bien sûr. Quelles sont les coutumes, traditions, voire même les plats que vous avez le plus aimés en Algérie? Écoutez, il y a énormément de plats d'abord qui sont communs. La börek, par exemple, que vous mangez juste avant la chorba. La chorba en turc, ça veut dire soupe. Le börek, c'est la börek et on l'a fait exactement de la même manière. La chorba frik existe aussi en Turquie. La dolma existe aussi en Turquie. Moi, j'aime beaucoup la rechta aussi comme plat. Et mes enfants aussi d'ailleurs, c'est vraiment étonnant parce que pour faire aimer une nourriture d'un autre pays à des enfants de 6 et 8 ans, c'est parfois difficile. Ils adorent le couscous, ils adorent la rechta. Ils n'ont aucun souci avec la gastronomie algérienne. Et chaque fois que je vais dans une région, j'essaie de découvrir non seulement les sites culturels historiques sur place présents, pour voir aussi un petit peu s'il est possible de travailler sur la collaboration, sur la restauration ou autre. Et puis aussi, j'essaie de goûter la gastronomie locale, que j'apprécie énormément. Tout à fait. Ok, Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, c'est gentil. Merci pour l'invitation. لا شكرا لك أيضا زميلتي مروة. أما الآن مشاهدينا فنعود استكمال باقي الأخبار وحركة